Yebadik-teladinimu, okeyalabadirela. Lady Marie m'a demandé de vous amener ici pour vous montrer cette magnifique statue qui porte un message d'espoir, un message de paix, et particulièrement un message où Jésus nous montre quelque chose. Il est enrobé dans un voile et il nous montre avec sa main la cellule mère, qui est une cellule très particulière dans le corps, dans le cœur. Et si nous apprenons à nous servir de cette cellule mère, alors nous pouvons réellement apprendre à changer de taux vibratoire et à nous élever dans la conscience. Nous pouvons aussi observer que Marie a la main vers la terre pour nous montrer la nécessité de l'ancrage. Et pour cette raison également, elle porte une robe rouge et puis bien sûr le voile bleu de la paix. Si nous observons un petit peu les anges, nous pouvons remarquer que tous deux portent de l'encens. Et alors, nous découvrons que le mouvement de l'encens ressemble étrangement à des serpents, comme ceux de l'ADN, comme ceux de la Kundalini. Et il nous indique la nécessité d'une épuration à la fois physique, émotionnelle, mentale et spirituelle, afin de laisser les énergies de lumière descendre dans notre véhicule, dans notre corps, dans notre temple, et également après pour pouvoir nous élever au niveau de la conscience et surtout pour pouvoir ouvrir les 7 portes du cœur. Je voulais également vous présenter la statue d'Anna, la mère de Marie, qui est celle qui lui a transmis toute la connaissance du temple d'Hélios, qui elle-même est basée sur la connaissance de l'enseignement égyptien de Thoth et de Tat. Et donc nous avons affaire à une lignée initiatique qui est très importante, car Marie a ensuite créé une école qui devait, plus tard, elle était dédiée à l'âge de 4 ans et demi, déjà, elle était devenue la colombe du temple d'Hélios. Et plus tard, Marie a créé une école spéciale initiatique, ésotérique, pour les femmes, pour leur apprendre l'importance de la substance, de la matière et de l'amour de la matière. Et c'est pour ça que pour le message dont qu'elle m'a chargé de vous transmettre aujourd'hui, il fallait cette petite introduction. Donc je voudrais aussi pouvoir faire le lien entre la première statue et la deuxième. La première statue nous montre la cellule mère et la deuxième nous montre l'enseignement de Thoth et de Tat. Et ce qui est très important dans ce message que Marie souhaite transmettre, c'est que la puissance de l'amour se trouve dans le corps. Et si nous apprenons véritablement, alors nous découvrons qu'il y a 3 connaissances. Bien sûr, il y a la connaissance de Thoth, qui est la connaissance extérieure que nous recevons par les livres, par les conférences, par les rencontres, que nous recevons par tout un tas de moyens, surtout aujourd'hui. Et puis il y a la connaissance de Tat, qui est une connaissance beaucoup plus intérieure, de vécu, de compréhension de la vie. Et puis il y a la 3e connaissance, qui est la découverte du corps. Que le corps non seulement est un ami puissant, que le corps est là pour nous apporter lui aussi tout ce qu'il contient. Et Dieu sait, il contient tout l'univers. Alors justement, quand nous sommes arrivés devant cette magnifique statue ici, j'étais là avec un groupe très récemment, et puis Marie nous a montré le serpent qu'elle foule aux pieds, qui normalement est censé représenter bien sûr l'ombre. Et puis elle nous a dit que le serpent, eh bien c'était beaucoup le mental, et que si nous acceptions de lâcher le mental, alors nous allions aller vers les véritables pensées. Et bien sûr, elle l'a écrit P-E-N et aussi P-A-N. Et elle nous a dit que si nous commencions à apprendre l'utilisation de la cellule mère, qui est comme un soleil. La cellule mère, c'est une cellule que nous, de vie en vie, nous amenons avec nous. C'est la cellule
de départ à partir de laquelle nos corps se forment. Et la cellule mère, en réalité, c'est une cellule qui se trouve ici, entre les deux seins. Et c'est comme la pointe du cœur, du chakra du cœur. Et cette cellule mère, elle est extraordinaire. Elle peut nous auto-guérir, elle peut activer la lumière à l'intérieur de nous. Et donc, lorsque nous recevons une information, qu'elle soit par la Terre ou qu'elle soit par le cosmos, eh bien nos nadis s'allument. Et si la cellule mère est active, alors l'information circule dans le corps d'une manière encore plus extraordinaire. Et en réalité, comme elle contient la mémoire de notre essence d'être, elle contient aussi notre connexion à la présence je suis. Et alors elle nous apporte un message fabuleux, qui est un message d'amour, de paix. À partir du moment où cette petite cellule devient comme un soleil, alors toute la lumière se met à briller. Notre aura se met à retrouver sa joie, notre énergie. Nous commençons à sentir comme si nous étions portés par une force intérieure. Une force qui nous relie bien sûr à la colombe mariale, mais également qui nous relie à la compréhension, à la conscience véritablement. Et c'est un message dans ce sens-là. Quand tu m'as demandé si j'avais quelque chose à dire à l'humanité, j'ai dit à Marie, Mère, qu'est-ce que tu veux leur dire? Et alors, comme depuis que je suis petite, depuis l'âge de 6 ans, j'ai la chance de recevoir des informations, des enseignements. Et puis, comme tout le monde, comme nous tous, mon histoire de vie est aussi la vôtre. Mon histoire, c'est une histoire, un parcours de vie qui a connu tout, les rejets, les trahisons, les abandons, les humiliations, comme nous tous. Et puis j'ai découvert que nos plus grandes blessures, sous elles se cachaient nos plus grands cadeaux. J'ai découvert que dans tout ce parcours, il y avait véritablement non seulement des enseignements de vie, mais des manifestations de l'amour pour nous amener chaque pas, un pas de plus vers nous-mêmes. Chaque pas que nous accomplissons est un petit pas de retour vers qui nous sommes véritablement et vers ce que nous sommes. Et Lady Marie nous disait récemment dans un groupe que qui nous sommes, c'est véritablement amour. Que qui nous sommes, c'est véritablement le pur amour qui provient de notre essence d'être et que nous portons et vers lequel nous marchons notre lumière chaque jour un peu plus. Elle a expliqué aussi que ce que nous sommes, c'est la manière unique dont chacun de nous portons ses énergies, les manifestons sur la planète. Et elle nous a invités à prendre notre place. Elle nous a invités à cesser d'avoir peur du regard de l'autre, de son jugement, de son refus, de son rejet. Elle nous a véritablement invités à oser être en ouverture totale, quelles que soient les circonstances, quels que soient les lieux, quelles que soient les situations, à rester en ouverture toujours et à sentir et à reconnaître en l'autre la capacité à être amour. Et à partir du moment où nous nous relions sur ce lien d'amour de l'un à l'autre ou de l'une à l'autre, alors véritablement nous pouvons rester en ouverture. Et si l'autre nous rejette, eh bien ma foi, c'est qu'il marche vers lui-même, tout simplement. Mais cela ne nous concerne pas. Il est très important que nous cessions de prendre pour nous-mêmes les réflexions, les mal-être que les autres nous envoient ou nous projettent. Parce que ce n'est pas nous qui sommes visés. Et c'est très important que nous sachions aujourd'hui que si nous restons dans le cœur, si nous restons dans cet axe magnifique d'ouverture, alors l'autre va être invité par notre propre attitude à ouvrir l'espace pour lui-même. Et il va cheminer, il va marcher vers lui encore un peu plus. Et il va découvrir tous les trésors qu'il porte en lui. Et ainsi, nous pouvons sortir de ce que Jésus appelait le corps de souffrance.
il a dit une chose extraordinaire. Lorsqu'il est mort sur cette croix, il a dit non pas « Père, ils ne savent pas ce qu'ils font », mais ils ne savent pas ce qu'ils se font. En d'autres termes, il a dit que à travers cette crucifixion, nous avions crucifié notre capacité à aimer pour mieux pouvoir la redécouvrir en sortant de l'ego, en sortant de l'association, de l'identification à la personnalité et en se remettant debout et en portant véritablement ce que nous sommes. Alors il a décidé que si nous pouvions, si nous osions décrucifier le Christ, si nous osions le descendre de sa croix, alors nous pourrions retrouver l'amour. Alors nous pourrions retrouver le chemin. Il a dit aussi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et le chemin, c'est la connaissance. La vérité, c'est l'amour. Et la vie, c'est l'unité. Et si nous arrivons réellement à travers notre démarche, à prendre en compte toutes ces énergies, à savoir que la connaissance mène à la conscience et que la conscience mène au cœur, toujours un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin. Alors nous découvrons que nous avons 7 portes dans le cœur. Et que ces 7 portes, bien sûr, on pourrait dire qu'elles correspondent aux 7 centres énergétiques, mais nous découvrons aussi qu'elles sont des chambres secrètes. Et que dans ces chambres secrètes, il y a tout un enseignement qui est transmis par Marie. Et à chaque fois, dans ces 7 centres, il y a 7 espaces sacrés. Et ces 7 espaces sacrés nous invitent à découvrir des qualités comme la bonté, la bienveillance, comme l'altruisme, comme la joie. Et donc dans chaque cœur, nous découvrons qu'il y a véritablement des espaces. Et si nous osons rentrer dans ces espaces et les porter, et les vivre, et les laisser vibrer à travers nous, alors la fontaine d'amour commence à jaillir. Et plus nous ouvrons ces portes, plus nous nous ouvrons à qui nous sommes, et plus nous découvrons que nous ne sommes pas le vilain petit canard, comme on a bien voulu nous le faire croire quand nous étions petits, mais que nous portons des trésors d'amour extraordinaires, des trésors d'amour enfouis, mais justement grâce à la connaissance de nous-mêmes et grâce à la connaissance de notre vécu, grâce à la conscience, qui nous prend par la main. La conscience, elle est extraordinaire. Elle nous amène et elle nous apporte l'éclairage. Et si nous osons regarder ce que la conscience nous montre, alors il est très facile de découvrir comment nous pouvons cheminer vers nous-mêmes plus facilement, avec beaucoup plus de joie, avec beaucoup plus de force, avec beaucoup plus de savoir de Dieu. Jésus disait toujours à son époque qu'on ne peut pas connaître Dieu, qu'on ne peut qu'en faire l'expérience, qu'on ne peut que savoir Dieu. Et qu'ainsi, la foi, le rocher de la foi, c'est simplement de savoir Dieu à l'intérieur, de savoir Dieu à l'extérieur de nous. Et ce n'est pas une histoire de spiritualité, ce n'est pas une histoire de tradition, c'est une histoire de vie, tout simplement. Et bien sûr, nous découvrons aujourd'hui que toutes les religions parlent le même langage. Nous découvrons aujourd'hui que toutes les traditions anciennes, quelles qu'elles soient chamaniques, qu'elles soient celtes, qu'elles soient indiennes, nous parlent exactement de la même chose, du chemin de l'amour. Et alors, si nous ouvrons un peu notre esprit et que nous sortons des cloisonnements, que nous sortons de toutes les structures qu'on nous a montrées, qu'on nous a enseignées, nous découvrons qu'il y a véritablement non seulement un espoir pour que nous puissions tous nous vivre ensemble dans le respect de ce que nous sommes, pour découvrir que qui nous sommes tous ensemble, amour, c'est véritablement la vie. Et alors si nous osons nous ouvrir, si nous osons porter ce que nous sommes, sans avoir peur du regard de l'autre, mais aussi sans avoir peur
des critiques, des jugements. Parce que depuis que nous sommes petits, nous nous sentons différents. Nous savons que nous sommes venus ici pour oser être. Mais c'est difficile, il faut beaucoup de courage pour oser être. Parce que parfois, nous avons des attitudes, nous avons des sensations, des ressentis différents de ceux des autres. Alors bien sûr, notre attitude le manifeste. Et ainsi, les gens nous montrent du doigt, comme dans les chansons. Et puis parfois, cela nous blesse, alors nous refermons nos ailes, nous replions les portes de notre cœur. Et puis nous découvrons que lorsque nous replions ces portes, lorsque nous refermons, eh bien ça fait mal. Alors nous nous faisons du mal à nous-mêmes. Ainsi, l'invitation est toujours de nous ouvrir de plus en plus. L'invitation est toujours de rester en ouverture. Et si le seul message que je peux apporter aujourd'hui à travers ce témoignage, et que Marie me répète depuis que je suis toute petite, reste en ouverture, continue à aimer, continue à être toi, ose vraiment porter tout ce qui t'habite. Et alors là, maintenant, je m'adresse à toutes les semences d'étoiles. Je m'adresse à tous les êtres qui savent qu'ils sont venus avec leur cœur, avec tout leur corps qui vibre d'amour, porter ce message à toute la terre. Alors maintenant, c'est à vous, tous les enfants de la terre, tous les fils et toutes les filles de Dieu, que je m'adresse. Véritablement, il est temps, le moment est venu de prendre chacun votre place et de porter véritablement qui vous êtes et ce que vous êtes. Toute la terre est là et vous aide. Les forces du ciel, les frères des étoiles, tout le monde est là et nous sommes tous ensemble à accomplir la loi d'amour. Tous ensemble, nous sommes là pour vraiment que les portes s'ouvrent et que nous recommencions à bâtir la Jérusalem céleste sur la terre. Tous ensemble, nous sommes là pour cette résurgence de l'Atlantide. Oui, je sais, je parle des mots un peu ésotériques, parce que vous, semences d'étoiles, parce que vous, enfants de Dieu, vous savez de quoi je parle. Et à tous ceux qui ne savent pas encore, simplement le message est très simple, très clair. Laissez-vous porter par la vie. Abandonnez-vous à votre vie. Véritablement, il est important que nous osions ne plus nous sentir abandonnés, mais au contraire de nous abandonner nous-mêmes à la vie, de nous abandonner à notre vie et de la laisser nous guider. La vie est notre meilleure amie, elle connaît notre plan, elle sait pourquoi nous sommes venus ici. Et chaque fois que nous nous laissons en ouverture, chaque fois que nous nous laissons réellement guider par elle, alors elle nous emmène aux meilleurs endroits, aux meilleurs moments. Et elle nous donne de rencontrer les personnes justes, elle nous donne de rencontrer les livres, de rencontrer toutes les situations de la vie qui nous portent chaque fois un pas de plus vers nous-mêmes, chaque fois un pas plus loin. Et j'ai compris parce que j'ai beaucoup refermé de portes dans ma vie. J'avais toujours peur du rejet, ayant été abandonnée à 3 heures de vie. Mon cœur, qui était amour, ne comprenait pas comment cette femme qui m'aimait pouvait me confier à quelqu'un d'autre alors que son cœur souhaitait me garder. Et alors je me suis dit, mais pourquoi cette femme suit sa peur au lieu de suivre son être? Et là, elle m'a donné le plus grand enseignement, qui devait être celui plus tard de mon plus grand cadeau, qui était simplement « ose toi, ose être qui tu es et ose l'amour, ose être ». Et simplement en portant cet espace, parce que souvent lorsque je suis adembrée par les 10 Maries, par les maîtres ascensionnés, par Sananda, ils portent un enseignement, ils portent vraiment des fréquences. Et alors, c'est là que je réalise à quel point mon corps, depuis des vies et des vies et des vies, a transmis, a enseigné. À quel point mon corps a toujours su faire ça.
Et parfois, je m'inquiète dans mon humanité en espérant pouvoir simplement être dans la présence. Et alors, je m'inquiète et je me rends compte qu'ils sont là. Je me rends compte qu'ils passent à travers moi et que tout se fait, que tout se dit et que toutes les énergies, toutes les fréquences qui sont nécessaires, qui sont importantes, sont présentes. Et que lorsque les guérisons, les blessures de l'âme, parce que vous savez, vous devez savoir, ce n'est pas le corps, c'est l'âme qui chemine. Le corps, lui, il sait déjà. Le corps, lui, j'aimerais maintenant prendre quelques minutes pour vous parler du corps. Le corps, non seulement il revient avec toutes les mémoires, avec tous les acquis, il revient avec toutes les connaissances, mais surtout, il est tous les univers. Il contient absolument toutes les mémoires de tous les univers. Comme les arbres, comme les fleurs, comme chaque brin d'herbe. La nature elle-même est porteuse de toutes les connaissances. La mémoire de la nature, c'est quelque chose auquel nous aurons accès très prochainement. La Terre est une bibliothèque vivante et peu à peu, lorsque nous apprendrons à ressentir, lorsque nous apprendrons simplement à nous mettre à l'écoute avec l'oreille du cœur et avec toutes les oreilles du corps, toutes les portes du corps, alors nous découvrirons que oui, les anciens le savaient depuis longtemps, les arbres parlent, les brins d'herbe parlent, les rivières parlent, les nuages parlent. Toute la terre nous parle, les peuples intraterrestres nous parlent, les frères des étoiles nous parlent, mais aussi notre propre soi nous parle. Et petit à petit, sur le chemin, nous nous ouvrons. Et à un moment donné, nous découvrons que nous disons des choses qui semblent ne pas venir de nous. Et nous ne savons pas très bien si c'est l'esprit de l'arbre à côté qui nous les a inspirés, ou si c'est une force qui vient de la terre, ou si c'est une énergie qui vient du ciel. Mais à un moment donné, nous sentons bien que nous parlons des vérités qui émanent d'une autre mémoire, qui émanent véritablement de la conscience une. Et progressivement, nous nous autorisons à laisser ces voix parler à travers nous. Progressivement, nous nous autorisons à laisser les choses se faire. Et en réalité, plus nous nous plaçons dans le non-vouloir, plus nous nous plaçons dans l'humilité, comme un enfant, plus nous redevenons des enfants, plus la force de vie passe à travers nous, et plus ces messages passent à travers nous. Bien sûr, il y a tout ce qui nous a fermés, duquel nous devons prendre soin. Il est fondamental de ne pas courir de séminaire en séminaire, de ne pas lire livre sur livre, parce qu'il est très important de prendre soin de nous. Il est très important de guérir tous les espaces en nous qui nous ont fait nous refermer. Et à chaque fois que nous nous occupons de nous, à chaque fois que nous nous aimons un peu plus, un peu mieux, que nous faisons ce pas vers nous-mêmes, nous permettons à notre être de se détendre, de se relaxer, parce qu'il sent, lui qui est tout amour, ce corps, il sent que nous nous occupons de lui. Et les corps subtils ne sont pas à l'extérieur de nous, ça ce n'est que le reflet. Les véritables corps subtils sont à l'intérieur de nous, couche par couche, couche par couche, couche par couche. Et alors plus nous nous occupons de nous, plus nous osons descendre l'escalier de l'amour en nous-mêmes, plus nous découvrons que nous descendons dans les profondeurs de notre être. Et qu'il y a là toutes les ressources, qu'il y a là toute la force, qu'il y a là toute la beauté. Oui, la beauté. Je sais que c'est difficile à entendre. Souvent, nous pensons que les autres sont plus beaux que nous. Souvent, nous pensons que les autres sont mieux que nous. Et nous oublions de regarder dedans. Ça, c'est ce que le message des bouddhistes nous enseigne.
à regarder à l'intérieur. Non pas d'une manière nombriliste, non pas d'une manière égocentriste, mais simplement parce que c'est à l'intérieur que tout se passe. C'est au-dedans de nous que l'amour nous montre la voie. Alors si vous avez du mal à prendre du temps avec vous-même, si vous avez du mal à être seul avec vous-même, parce que vous avez peur de vous rencontrer, je vous propose un petit regard tout simple. Comme s'il y avait à l'intérieur de vous différentes couches, différents petits bonhommes. Et puis, je vous propose simplement de leur donner des couleurs à ces petits bonhommes. Par exemple, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et puis, d'activer un petit bonhomme. Et puis, à ce moment-là, vous allez dire, tiens, aujourd'hui, j'active mon petit bonhomme violet. Alors, le petit bonhomme violet, c'est celui qui est le plus grand à l'intérieur. Alors, le petit bonhomme violet, vous allez lui demander de s'activer pendant quelques instants. Et si vous voulez bien, nous allons laisser Lady Marie nous montrer vibratoirement comment activer ce petit bonhomme violet à l'intérieur. Donc nous allons simplement placer la conscience dans le cœur. Et puis je vais demander à mon petit bonhomme violet de s'activer. Voilà, vous sentez le changement de fréquence. Immédiatement, il y a une élévation vibratoire. Et alors, si je voulais rester quelques instants avec moi-même dans cet espace, je découvrirais que ce petit bonhomme violet a plein de trésors à me montrer, qui sont à l'intérieur de moi. Alors il me montre une colombe, alors il me montre une baguette magique, qui est celle de l'alchimie, de la transformation. Simplement par la présence, simplement par les fréquences que nous portons. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas à faire quelque chose pour être heureux. Il y a tout simplement à choisir d'être heureux d'abord, et puis de faire à partir de ce sentiment, à partir de ce ressenti, que si je suis avec la présence, si je suis avec l'activation de mon petit bonhomme violet à l'intérieur, alors va surgir de moi l'élan de vie. Alors va surgir de moi l'acte juste, la parole juste, la pensée juste, dans la joie, dans l'aisance, dans la facilité. Le temps des souffrances est terminé. Nous n'avons plus besoin de souffrir pour évoluer. Nous n'avons plus besoin de souffrir pour que la conscience comprenne. Nous sommes aujourd'hui suffisamment éveillés pour recevoir les messages en direct. Et simplement, sachez que Lady Marie, que Sananda, que tous les êtres qui nous accompagnent ont foi en vous. Alors que maintenant, vous aussi, vous pouvez avoir foi en vous-même. Même si on ne vous l'a jamais dit, petit, j'ai confiance en toi. Alors aujourd'hui, parce qu'ils sont avec moi, parce qu'ils sont en moi, je dis à chacun, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en la lumière que tu portes. J'ai confiance dans le message que tu es venu apporter sur la terre. Je sais que tu vas porter ta lumière dans les moments faciles et dans les moments difficiles, mais toujours avec la même joie, toujours avec la même force, parce que tu sais, toi aussi, comme moi, que la vie nous appelle, que l'amour, nous l'avons choisi ensemble, il y a longtemps. Et si il nous est donné de pouvoir parler, de pouvoir communiquer, c'est parce que nous savons tous que quelle que soit la tradition, quel que soit le chemin que nous décidons de suivre, la voie est toujours la même.
Le chemin vers soi, c'est le chemin vers l'amour. C'est le chemin vers la paix. Alors ensemble, soyons des porteurs de paix. Ensemble, soyons des porteurs de lumière. Ensemble, soyons la vie, telle que tous les êtres l'ont toujours rêvée à l'intérieur d'eux-mêmes. Nous avons tous une peine énorme à l'intérieur de nous et elle est difficile à identifier. Parfois nous croyons que c'est la peine de la séparation. Parfois nous croyons que c'est la peine de la non-reliance. Et il y a peu de temps que Lady Marie nous a enseigné que cette peine la plus grande que nous avons, véritablement, eh bien c'est celle de notre âme, c'est celle de notre essence d'être qui souhaite véritablement laisser toutes les fréquences passer à travers notre corps. Parce que si véritablement, comme la terre, nous osons, alors notre âme va retrouver la joie. La plus grande joie, c'est celle simplement d'offrir qui et ce que nous sommes. Il n'y en a pas de plus grande. La plus grande joie, la plus grande manifestation de bonheur qu'il peut nous être donné de vivre, c'est véritablement celle d'offrir tout ce que nous portons. Et je dis bien tout. Ça veut dire qu'il ne faut pas chercher à être fort, qu'il ne faut pas chercher à être brillant ou à être magnifique. Oui, nous avons nos moments, bien sûr, parce que nous sommes sur la terre, parce que la vie nous appelle à grandir. Alors de temps en temps, nous avons des moments où nous avons un peu envie de replier nos ailes ou de baisser nos bras. De temps en temps, nous avons envie véritablement de dire « bon, là, c'est fini, cette fois-ci, j'arrête tout ». Et puis, il y a une force encore plus grande qui nous pousse et qui nous dit « mais non, on ne peut pas. On a choisi, il faut qu'on se rappelle qu'on a choisi ». Alors oui, c'est vrai, c'est difficile. C'est difficile d'être nous dans une époque où la Terre se vit dans une multidimension déjà. Il y a tous ceux qui ne se posent pas encore de questions. Il y a ceux qui commencent à s'en poser. Et puis il y a ceux qui s'en posent encore beaucoup. Et puis il y a ceux qui s'en posent plus du tout. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce monde multidimensionnel, eh bien, nous rencontrons toutes sortes de personnes sur le chemin. Ah, il y a un petit secret que je voudrais vous confier aussi, c'est que personne, ça veut dire par le son. Ça veut dire que nous émettons tous des sons. Notre corps, il est une bande de fréquences, il est une bande de couleurs, et ces couleurs émettent des sons. Et dans l'univers, nous émettons un son cosmique. Et alors, c'est pour ça qu'une personne, c'est quelqu'un de magnifique, parce que c'est quelqu'un qui chante un chant à l'univers. Même quand elle marche et qu'elle ne parle pas, même quand elle respire et qu'elle se promène dans les bois parce que c'est dimanche et qu'il fait beau, eh bien, elle envoie des sons dans l'univers. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire quand j'ai appris ça. Et c'est une grande joie. Donc oui, nous rencontrons toutes sortes de personnes sur le chemin. Et chacun est porteur d'un message. Et si nous savons très humblement nous mettre à l'écoute, si nous savons, comme des petits enfants, très simplement, écouter la multidimension de l'être. Un enfant, il a cette faculté-là. Il n'entend pas seulement les mots qu'on lui dit, il entend aussi tous les non-dits. Il entend aussi toutes les fréquences, toutes les vibrations que la personne émet. Alors si, comme un petit enfant, nous commençons à écouter avec tout notre être, véritablement toute notre conscience dans la présence active de l'écoute, alors nous entendrons tous les messages et toutes les invitations de ces personnes, parce que dans l'échange qu'il va y avoir, bien sûr, elles vont nous donner le message du jour, elles vont nous donner la phrase que justement nous avions besoin d'entendre, parce que justement cela va répondre à une question que nous étions en train de nous poser. Mais aussi, nous allons alors, si nous sommes dans cette écoute-là, être capables nous-mêmes de répondre à un appel. Peut-être il ne sera pas parlé, peut-être il ne sera pas prononcé, mais il sera senti. Et alors les paroles justes émaneront, jailliront de la source, de la fontaine d'amour à l'intérieur. Et dans ce bassin, il n'y a pas d'eau.
Je trouve ça extraordinaire parce que véritablement, cela nous montre que c'est nous qui portons l'eau. Nous sommes faits de 80% d'eau, alors même ce n'est plus la peine. L'eau est partout. Elle est là symboliquement. Et puis là, elle est vraiment dans un geste de bénédiction. Elle est vraiment, en réalité, il y a des rayons qui sortent de derrière ses mains, ici. Et ce ne sont pas des énergies qui sortent ici, ça sort par le poignet. Et alors, elle sort les rayons comme ça, et elle bénit la terre. Et lorsqu'elle bénit la terre, comme ceci, elle dit « Oui, mes enfants, je vous aime, je suis avec vous, et je vous bénis d'une pluie d'étoiles d'or pour que vous puissiez être qui vous êtes, pour que vous puissiez offrir à la planète Terre, comme elle vous offre, elle, ses fleurs, ses arbres, ses céréales, ses fruits. » Et véritablement, il y a là, de la part de notre Mère divine à tous, une invitation. Elle a dit « Je suis la substance, je suis comme la matière. » Alors pour tous ceux qui ont du mal à s'incarner, pour tous ceux qui ont du mal à être ici sur la terre, rappelez-vous que l'amour est dans le corps, que l'amour, que la matière, que c'est la substance, comme Marie-âme. C'est véritablement la substance de l'amour. Alors dans tout ce qui existe, dans tout ce qui est matière, il y a la présence de la substance de l'amour, la présence mariale, la présence de la Mère divine est dans tout ce qui existe, dans tout ce qui est. Oserais-je dire que je vous aime? Oui, j'ose le dire. Je vous aime, chacun et tous et toutes, comme j'aime notre terre et comme je m'aime. Okeyema, dicte la dimu, okeyema, dicte la yemu, no ektela, okeyela ba, no ektela, dicte la yeba. Yepa yepa diktela, yepa eftala, efata jamile, efata jamile.